Bonsoir, bonsoir à chacun de vous. Voilà, bienvenue dans la chaîne Don de Dieu Ministry, cette chaîne d'évangélisation. Si vous êtes des passages et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin qu'ensemble nous prions et partageons la parole de Dieu. Je reviens sur ce sujet dont j'ai parlé dernièrement en ce qui concerne la situation de cet homme de Dieu au niveau du Canada, Paul Mukendi, qui a été condamné pour 8 ans de prison. J'ai fait une vidéo et j'ai interpellé le peuple de Dieu à s'associer avec moi pour prier pour lui dans le secret. Et j'ai remarqué que dans la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour l'insulter, pour m'insulter, pour dire qu'on est mélangé, on est la même chose et tout ça. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et je me suis demandé où est passé l'amour dont le Seigneur Jésus-Christ a laissé à son église avant de s'en aller. Vous voyez. Et ici, il faut dire que la situation du pasteur Paul Mukendi, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Même dans la Bible, vos Bibles que vous avez à la maison, parce que c'est plus les enfants de Dieu qui sont en train de condamner cet homme de Dieu. Vous voyez, même les païens ne se comportent pas comme les enfants de Dieu, entre parenthèses, les enfants de Dieu entre parenthèses. Vous voyez, parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, voilà, que le solide fondement demeure et avec la parole qui lui sert de sceau, mais néanmoins le Seigneur connaît qui lui appartient. Donc ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui appartient à Jésus-Christ, non. Vous voyez, il y a la bonne sémence et il y a la mauvaise sémence. Ça, on va en trouver partout. Ça existera toujours. C'est quelque chose on va vivre avec ça comme ça. Bon, maintenant, si nous venons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été accusés même injustement et qui ont été jetés en prison. Et aujourd'hui, nous allons prendre le cas de Joseph. Ce Joseph dont le Seigneur m'a fait grâce et que j'avais vu au ciel, Tchafna Panéach. Joseph avait été vendu par ses frères et une fois arrivé en Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé avec Joseph. Vous comprenez? Et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse 39. Nous allons avoir un peu une longue lecture. Et nous allons lire à partir du verset 7. La Bible nous dit: après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez. Ici, nous avons une femme qui est en train de draguer Joseph, parce que la Bible nous dit que Joseph était un bel homme. Il était beau de figure et tout ça. Mais la suite de notre lecture, voilà, dit ceci au verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Vous voyez? Voilà une femme qui porte un faux témoignage contre Joseph, la femme de Potiphar. Vous voyez? Elle porte un faux témoignage contre Joseph. Mais quand vous lisez ce genre de paroles, vous lisez la Bible,
vous voyez que le cas de Paul Mukendi, ce n'est pas un cas exceptionnel. Vous voyez, la Bible nous le révèle depuis. Maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu sur l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, vous comprenez que le cas de Paul Mukendi, ce n'est pas un cas... Je ne sais pas pourquoi ça vous surprend. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu, entre parenthèses, se lèvent pour condamner cet homme. Vous deviez savoir que nous sommes dans un monde où il y a des personnes qui sont encore à nos jours accusées injustement. Il y a des gens comme ça. Si vous partez en prison, tout ce que vous allez voir en prison là, ils n'ont pas forcément commis un crime. Vous comprenez? Mais ils ont été jetés en prison. Et si on veut voir la source de ce qu'ils ont fait, ils sont complètement innocents. Vous voyez? Mais pourquoi quand le pasteur Paul Mukendi met la main sur le cœur et dit devant Dieu et devant les hommes qu'il est innocent dans cette affaire, vous ne croyez pas? Hein? C'est vous, enfants de Dieu, qui vous levez pour jeter la première pierre. Or, la Bible dit que si ton frère a péché, reprends-le deux places. Et prie même pour lui dans le secret. Tout ce temps que tu prends pour prendre ta caméra et saboter l'homme de Dieu et dire c'est un voyou, c'est un ceci, c'est un... Cela, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Quel exemple les enfants de Dieu tirent sur ce message que tu donnes? C'est ça le problème. Donc nous devions faire attention et nous devions être prudents. Parce que ce n'est pas tout le monde qui tient la Bible qui est reconnu par le ciel. Ce n'est pas tout le monde qui arrête la Bible et prend les versets bibliques et l'a en mémoire et les récite qui est reconnu par le ciel. Il y a des loups dehors. Il faut faire attention. Et ce genre de personnes, ils sont là pour distraire le peuple de Dieu. J'imagine qu'en cette époque de Joseph, s'il y avait Georges Nama ou alors son petit frère qui est au Canada, ou alors son cousin Amando qui est aux États-Unis, si ces trois personnes qui passent leur temps à calomnier, insulter les serviteurs de Dieu, si ces trois personnes étaient là au temps de Joseph, j'imagine, les journaux en parlaient, j'imagine combien les gens devaient prendre leur téléphone pour faire des vidéos et dire « Oh, Joseph a fait ci, Joseph, voilà Joseph que vous appelez loin de l'Éternel, le voilà qui a couché, violé la femme de Potiphar. Oh, Joseph n'est pour rien. » C'est ça le problème. Et c'est ça que nous vivons avec l'Église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes, je ne veux pas dire nous, je ne veux pas me mettre dedans, beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle le manque d'amour. Et j'ai dit dans la vidéo passée que nous ne pouvons pas avoir le manque d'amour et prétendre dire que nous aimons Dieu. Parce que Jésus-Christ nous dit clairement dans sa parole que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors que nous détestons notre prochain. C'est ça le problème. Donc il faut faire attention. Et la Bible nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est là notre domaine. On prie pour nos ennemis, les gens prennent les vidéos, ils nous insultent. Nous, on ne vous insulte pas. Parce que le Saint-Esprit en nous interdit d'insulter qui que ce soit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit en nous interdit d'insulter qui que ce soit. Donc tout ce que nous faisons, c'est prier pour vous. Malgré que vous nous insultez, malgré que vous portez des paroles fausses contre nous, nous prions pour vous. Parce que nous savons que c'est un esprit malin qui agit derrière vous. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et nous avons le discernement pour voir ces choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, prions pour l'homme de Dieu, Paul Mukendi. On a dit qu'il a fui, il a été kidnappé. Il y a des choses qui se racontent, il y a des choses qui se disent. Mais toutes ces personnes qui prennent le temps à parler négativement de lui, je crois que ce temps, si vous prenez ce temps pour prier pour lui, ça sera un avancement pour le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ demandera des comptes à chacun de nous. Ça ne sert à rien de se lever et d'avoir... Je n'ai jamais compris ça. Une haine, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de se lever et d'avoir ce genre de haine. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Et je me demande comment vous dites que vous avez le Saint-Esprit et vous insultez les gens tous les jours et vous avez la conscience tranquille, vous n'avez pas de problème. Vous insultez les gens sorciers, vampires, alors qu'ils sont innocents. Et vous avez la paix dans le cœur, vous vivez tranquille. Cela prouve que vous n'êtes pas de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous voyez?
Moi, si je dis seulement mouf à quelqu'un, Dieu ne va pas me laisser tranquille. Voilà pourquoi dans ma marche avec Dieu, je veille à ce qu'aucune parole mauvaise ou méchante ne sorte de ma bouche. Parce que si je le fais, le Seigneur ne me laissera pas tranquille. C'est ça ma relation avec Dieu. Pour vous, je ne sais pas comment vous faites. C'est quelque chose, je me suis toujours posé cette question. Que comment vous tenez la Bible et vous réussissez à insulter avec la Bible entre vos mains et vous vous prétendez enfant de Dieu. Ça, c'est un mystère que je veux que vous me révélez ça. Parce que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ça. Je veux comprendre ce mystère. Vous comprenez? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a appelés dans l'amour. Dieu nous a appelés dans le pardon. Admettons même qu'un frère est tombé dans le péché. Admettons même qu'un frère a commis l'adultère. Admettons même qu'un homme a commis un homme de Dieu a commis la fornication. Ou alors est tombé dans un péché quelconque. Ce n'est pas le premier. David a fait pareil. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'aimer. Dieu n'a pas voulu sa mort. Et quand le prophète Nathan est venu pour reprocher David de la part de Dieu, il n'est pas venu condamner David. Il n'est pas venu lapider David. Il n'est pas venu insulter David. Que comme tu as pris la femme de cette femme, comme tu as fait ci, tu as fait ça, tu vas mourir, je vais te faire ceci, tu vas aller en enfer. Non. Le prophète est venu avec sagesse et il a parlé à David un message de repentance. Et c'est ça qui a brisé le cœur de David. Et il s'est repenti. Et Dieu a continué son œuvre avec lui. Donc d'où sort cet esprit que un homme de Dieu même pêche aujourd'hui? C'est dans les réseaux sociaux qu'on retrouve cela. D'où sort aujourd'hui qu'un homme de Dieu tombe même dans le péché? Au lieu de prier pour cet homme de Dieu pour le relever, on veut seulement l'abattre pour l'envoyer directement en enfer. Cet esprit n'est pas de Christ. La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas venu, ou alors la volonté de Dieu n'est pas de pègre, n'est pas qu'un pécheur s'égare. Mais la volonté de Dieu, c'est que le pécheur change d'attitude et qu'il revienne sur les bons pas avec son Dieu. Vous voyez? Et si cela dépend que de vous, c'est que dès qu'un homme de Dieu s'est mal tombé dans le péché, que Dieu finit une fois avec lui et l'enterre. Ça, c'est ça votre volonté. Mais je bénis Dieu parce que la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu à tomber, mais Dieu les a relevés. Dieu les a relevés. C'est ça la vérité. Donc, c'est une perte de temps. Et je comprends que c'est parce que vous cherchez les vues. Vous cherchez les vues sur Internet, vous cherchez la célébrité, vous voulez vous faire voir, mais vous passez par le côté négatif. Et le diable, dans une vision, est venu me faire ce genre de proposition. Parce que actuellement, je suis dans un programme, en toute humilité, de 21 jours où j'intercède pour les hommes de Dieu. Et le diable est venu, j'ai donné ce témoignage, le diable est venu pour me séduire, pour vouloir corrompre, voilà, mon esprit, en me disant que si je veux, il peut me rendre célèbre par les réseaux sociaux et tout ça. Mais j'ai refusé. Les vues sur YouTube, les abonnés sur YouTube, tout ça, c'est une vanité, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Nous, si moi particulièrement, je prends mon cas, si je suis sur YouTube, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour annoncer l'évangile, afin que les âmes soient sauvées. Et les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ce ne sont pas les moutons, c'est des personnes que Dieu s'est révélé à eux. Et beaucoup m'ont donné le témoignage que je suis tombé sur ta chaîne et Dieu m'a dit appelle-le, c'est mon serviteur. Donc le chantage des abonnés, c'est pas un homme qui nous fait avoir les abonnés. Non, nos abonnés viennent de Dieu. Nos abonnés viennent de Dieu. Et moi, je ne les appelle même pas les abonnés. Moi, je les appelle les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est une erreur de se comporter comme ça. Et vous qui mettez les commentaires négatifs sur les vidéos de ces gens-là, les Georges Nama et son petit frère au Canada et son cousin aux États-Unis, Amando, ces gens-là qui sont là pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ pour une deuxième fois, vous qui mettez les commentaires négatifs, qui les accompagnez dans leurs péchés, ça vous regarde. Ça, je vous dis devant Dieu, ça vous regarde. Si vous êtes sage, retirez-vous de ces gens-là. Retirez-vous de ces gens-là. Retirez-vous de ces gens-là. Nous sommes, je suis quelqu'un, je connais qui est Dieu. Je connais qui est Dieu.
Moi, je suis quelqu'un, j'ai déjà touché Dieu du doigt. Je sais qui est Dieu. Donc, je ne peux pas m'amuser avec cette œuvre. Voilà pourquoi quand je vois beaucoup de personnes, vous êtes là, vous condamnez l'homme de Dieu, Mukendi, le Paul Mukendi, alors qu'il clame son innocence. Au lieu que l'Église se lève pour prier pour lui, au lieu que l'Église se lève pour intercéder pour lui, l'Église est plutôt là pour le condamner. L'Église est plutôt là pour le condamner. Maintenant, vous faites quelle différence entre le païen et vous qui faites ces choses-là? Il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence. Donc, soyez conscients et sachez que tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs, selon comme j'avais entendu l'Esprit me parler. Il y a un livre devant Dieu qui est appelé le livre de souvenirs. Et chaque âme sur la terre, personne ne peut se cacher. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc chaque âme sur la terre, même vos commentaires que vous écrivez pour insulter là, l'Esprit de Dieu n'insulte pas. Donc vos commentaires que vous écrivez pour insulter l'homme de Dieu Paul Mukendi ou pour m'insulter parce que je viens vous parler de prier pour lui, sachez que toutes vos actions, voilà, et même mes actions sont écrites dans le livre de souvenirs de Dieu. Et qu'un jour, quand nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu, Dieu va sortir ce livre et il va montrer toutes ces actions-là, vos injures, vos calomnies, tout ça que vous avez, tout ça, Dieu va vous montrer ça. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pourquoi il est temps, pour que cela n'arrive pas, de vous repentir et de revenir sur le droit chemin. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ne touchez point à mes oins, ne faites point du mal à mes prophètes. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, il y a les témoignages, moi j'ai écouté les témoignages, les gens qui sont morts, que Dieu a frappé et ils sont morts parce qu'ils ont touché à un oint de Dieu. Ne craignez-vous pas Dieu? Vous n'avez pas peur de Dieu? Je ne comprends pas. Hein? Voilà pourquoi beaucoup meurent vite. Beaucoup ont des problèmes, des maladies, des blocages. Après, ce sont ces mêmes personnes, quand ils sont bloqués, ils vont venir appeler prophète, prie pour moi. Ils vont venir appeler homme de Dieu, s'il te plaît, prophétise. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Hein? Tu veux savoir ce que Dieu dit dans ta vie, mais ta bouche ne se repent pas de tous les hommes de Dieu que tu as insultés et condamnés. Ta bouche ne s'est pas repentie de ça. Maintenant, quand Dieu t'a frappé, ta vie est bloquée, tu viens maintenant voir l'homme de Dieu, tu viens voir le prophète, que prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? C'est ça la réalité. Donc il faut faire attention s'il vous plaît. Faites attention. Prions pour Paul Mukendi. Prions pour cet homme de Dieu. Il a clamé son innocence et moi je crois en ça. Vous comprenez? Prions pour lui. Ça ne sert à rien de diviser l'église. Ce n'est pas le premier. Je vous ai parlé de Joseph. Vous voyez? Donc j'imagine que vous tous là qui insultez, si vous étiez à l'époque de Joseph, c'est que vous avez lapidé Joseph. C'est que vous avez lapidé Joseph alors que Joseph était innocent. La femme de Potiphar est venue, elle a avancé des propos méchants contre Joseph. Elle a accusé Joseph. Mais le Dieu de Joseph était avec Joseph. De la même manière, le Dieu de Paul Mukendi sera avec Paul Mukendi. Et il s'en sortira. C'est juste une étape, ça va passer. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, vous qui êtes animés de la haine, de la jalousie, de je ne sais pas quoi, contre cet homme de Dieu, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, dans le temps vient où ça arrivera. Je suis un prophète et je vous dis, il s'en sortira. Ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Nous sommes en prière pour ça et il va s'en sortir. Moi, je ne le connais pas. Peut-être vous allez... Parce que j'ai lu un commentaire, quelqu'un a dit qu'on est les mêmes. Moi, quand je dis je ne le connais pas, je n'ai jamais causé avec lui. Moi, je défends le drapeau du ciel, le royaume. Vous voyez. Donc, et dans la justice de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui est là. Je suis... Non. Je défends la vérité. Alléluia. Donc, c'était votre humble serviteur, le prophète Lionel du ciel. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, vous avez besoin d'une prière, appelez-moi. C'est ça Dieu. Même si vous avez insulté, vous voulez vous repentir, appelez-moi, je vais prier pour vous et Dieu va vous pardonner. Vous comprenez? Si vous avez déjà eu à insulter un homme de Dieu, appelez-moi, on va prier et Dieu va vous pardonner. À seule condition que vous ne répétez plus ça demain. Vous comprenez?
Et si vous avez besoin d'une consultation prophétique, vous voulez connaître la pensée de Dieu dans votre vie, appelez-moi et le Seigneur se révélera à vous. Vous avez compris. Si vous avez besoin d'enseignement de la parole de Dieu, appelez-moi. Vous avez besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, appelez-moi. Mon numéro est tout juste là sur la page. Appelez-moi ou alors écrivez-moi WhatsApp et nous allons régler ça. Le Seigneur est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.